Il faut qu'on parle de ça, la ROG Ally. C'est une concurrente très sérieuse du Steam Deck. Elle fait beaucoup parler d'elle parce que son projet, c'est tout simplement de faire 2 fois mieux que le Steam Deck, l'actuel leader et démocratiseur du marché des mini PC gamers déguisés en Switch. En attendant le test de la ROG Ally, on va déjà voir ce que ça propose concrètement par rapport au champion en titre. C'est parti. Sous son nom un peu chelou, qui à chaque fois me fait penser à un plat traditionnel réunionnais, se cache en réalité une bête de course, un petit PC portable gamer qui tourne sous Windows et qui se présente sous les traits d'une console portable, transportable et dockable pour avoir une expérience de salon. Bref, pour faire simple, c'est un PC gamer déguisé en Switch. Alors oui, et vous allez me dire, c'est clairement pas la première machine à faire ça, pourquoi est-ce que tout le monde s'excite dessus? Et effectivement, ça fait des années qu'on peut acheter des concurrentes bien moins chères, Aya, One X, GPD, Ain. Si vous suivez le marché des consoles portables surboostées, ces marques vous disent à coup sûr quelque chose parce qu'elles occupent l'espace depuis des années. Le seul souci, c'est qu'il s'agit toutes de marques chinoises qui vendent souvent par crowdfunding, livrent en plusieurs mois, et si vous avez un souci, bon courage pour le SAV. Et tout ça pour du matos technologique à parfois plus de 1000 balles. Bref, ça conquiert pas les foules occidentales. C'était un marché d'aventuriers et c'est en passe de devenir un marché démocratisé. Le Steam Deck est évidemment passé par là en sortant il y a 1 an avec une version vendue en ligne et tournant sous Linux. Alors c'est un produit super intéressant, on l'a testé sur le site et sur le YouTube, et cette ROG Ally, elle vient donc faire 2 fois mieux sur le papier. Et dans les faits, vous allez voir, mis à part sa philosophie, le fait d'être une console hybride transportable et dockable, un vrai PC gamer de poche, il n'y a pas grand chose finalement sur lesquels les 2 machines sont totalement alignées. Vous allez voir pourquoi. Et on va commencer par un truc super important dans une console portable et dockable, la praticité de l'objet. Quand on doit pouvoir bouger et amener partout une machine, il faut que ça soit épuré, design, léger, silencieux, pratique à ranger et que ça soit utile partout où on va l'amener. La Ally qu'on a reçue chez JV et qui est actuellement en cours de test par les équipes de JV Tech est donc plus légère, plus compacte et plus design que sa concurrente. 10% de poids en moins par rapport au deck. Il y a du rabotage au niveau des touches, jugé dispensable. Je pense par exemple aux 4 palettes arrière qui ne sont plus que 2 désormais. C'est un gain évident de place et de praticité par rapport au deck. Et surtout, l'éléphant dans la pièce, c'est ces énormes trackpads du Steam Deck qui ici, sont partis prendre un thé. Ces économies font que l'objet est également moins ergonomique au niveau des manches. C'est clairement un mal côté prise en main, mais on y gagne en platitude. Je sais pas comment on dit. Donc en gros, c'est une bonne décision si on veut rendre la machine plus transportable, même si on y perd en prise en main. Je rappelle que le deck, pour être rangé, il lui faut une immense housse, et là c'est juste une grosse Switch, mais on n'est pas dans l'abus. La connectique détaillée, on la passera aussi en revue dans le test, mais sachez qu'il y a tout ce qu'il faut attendre de ce genre de machine. Et puis évidemment, il y a l'écran 8 pouces 1080p 120 Hz, c'est plus que le 7 pouces 800p 60 Hz qu'on avait sur le deck. On n'a pas ce méchant effet de ratio un peu chelou et on a moins de zones non exploitées. Attention, il y a toujours moyen d'améliorer la formule, même sur la Ally. Et clairement, on n'a pas le même effet que lorsqu'on passe d'une Switch à une Switch OLED, mais quand même, ça fait plaisir de passer d'une machine à l'autre. Ah, très important, un truc qui m'avait décidé à annuler ma préco du deck, le bruit. On attendra évidemment les tests définitifs pour les mesures finales, mais les premiers essais mesurent la Ally à 2 fois moins de décibels qu'un Steam Deck. C'est donc 2 fois moins brillant quand ça carbure, et ça, je peux vous le dire que c'est une des clés du confort, parce qu'apprécier un jeu tout en entendant des ventilateurs en PLS, c'est jamais agréable. Ça ne l'est pas quand vous êtes sur votre machine de salon, et ça l'est encore moins quand la machine est entre vos mains. Le taf sur le trajet de l'air dans la ROG Ally est visiblement de très bonne facture et c'est une super nouvelle. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur la praticité de l'objet? Ah, je sais, on va attaquer le côté logiciel. La ROG Ally, elle a une surcouche, l'interface Armoury Crate, qui permet de gérer à la volée des paramètres et des préférences. Tout est à portée d'un bouton et c'est plutôt cool. Vous n'allez pas repasser sous Windows pour changer vos paramètres d'écran, la cadence d'affichage et les options d'alimentation de la machine. Alors là, évidemment, il faudra attendre les tests, encore une fois, pour voir si c'est aussi pointu qu'un deck sur la customisation de l'expérience. Et j'ai un petit doute, parce que le Steam Deck a été bâti autour de cette approche communautaire et très orientée bidouillage. En attendant, puisqu'on parle de praticité, il y a un argument phare en faveur de la Ally, c'est con, mais c'est Windows quoi.
Parce que là, on est de base sur Windows. Donc 100% des jeux que vous allez vouloir tester ou des services que vous allez vouloir installer fonctionnent directement. Oubliez le côté restrictif du Steam Deck qui doit d'abord rendre compatibles vos jeux Steam avant que vous puissiez y jouer. Là, Day One, comme sur un PC normal, vous installez ce que vous voulez quoi. Du Steam, du Game Pass en natif, de l'Epic Game Store, des jeux avec des anti-cheats un peu relous comme Fortnite ou Genshin Impact qui ont besoin d'une architecture Windows, tout ça vous pouvez. Alors oui, je sais, sur un Steam Deck, on peut installer Windows et faire un dual boot et la compatibilité Linux s'améliore régulièrement et c'est très cool. Ce que je vous dis juste, c'est que c'est une manœuvre supplémentaire à faire sur un deck pour profiter de l'expérience qu'offre directement la Ally. Bien évidemment, le deck reste un très bon produit, relativement abordable et customisable à volonté. Je dis juste que théoriquement, un Ally est plus adapté au grand public et il est de facto plus puissant, plus ergo, plus transportable. C'est peut-être pas autant une affaire entre guillemets que de se prendre un deck premier prix et de le bidouiller, mais il faut bien comprendre le positionnement d'Asus avec ce ROG Ally. Ils sont dans l'outil de jeu clé en main rutilant et ne pas se poser de questions quand on veut profiter de son expérience de jeu, c'est un luxe et le luxe, ça a un prix. Alors quel est le positionnement de la bête ? Asus, c'est un fabricant généralement cher. Ils font des produits qualitatifs et qui ont un prix, c'est comme ça. On n'est pas sur un fabricant qui vise à marge zéro pour conquérir d'immenses parts de marché. Sauf que là, les fuites donnent un tarif qui, objectivement, compte tenu du matos embarqué et au vu de la concurrence, serait assez honnête en fait, voire même agressif. Et ça, ça va de pair avec la volonté de vendre la Ally dans les grandes surfaces, notamment chez Best Buy aux États-Unis. Le but, c'est d'en faire un objet technologique de consommation, tout comme on peut acheter un robot cuiseur dans un magasin d'électroménager, on pourra bientôt trouver la ROG Ally sur une étagère d'un magasin d'électronique ou en vente en ligne livrée rapidement. Et ça, c'est une autre approche que celle du deck qui, à ses débuts, a misé pendant très longtemps sur de longues listes d'attente. On sent ici la volonté d'en vendre des palettes et pour ça, il faut que ce soit adapté à un certain public, pas très débrouillard et qui veut juste du grand spectacle. C'est là-dessus que se différencient le plus les deux produits, le positionnement produit, bien plus grand public chez ROG que chez Steam. C'est un peu comme comparer un casque de VR MetaQuest 2, bien plus grand public, et un Valve Index, plus de niche pour les bidouilleurs. Lequel des deux est le meilleur, c'est difficile à déterminer vu que les deux ont un positionnement différent. Et c'est le même cas de figure ici. Allez, il est temps de conclure cette vidéo avec une dernière partie dédiée au point d'interrogation de cette machine, son autonomie et sa performance réelle. Je rappelle que ce que vous regardez n'est pas un test et qu'au moment où on tourne cette vidéo, qui partira ensuite en montage puis en diffusion, j'ai juste approché la ROG Ally pendant quelques minutes. Elle est en cours de test par nos équipes de chez JVTech et on vous livrera un avis écrit et vidéo le moment venu. En revanche, on peut déjà se poser plusieurs questions, car si Asus vante des performances 2 fois plus élevées, elles devront aussi s'afficher sur un écran bien plus dense en pixels. On l'a dit, on passe de 800p du Steam Deck à 1080p et on a le double de la cadence d'affichage maximum. Alors c'est très cool sur le papier, mais ça veut dire quoi techniquement ? Qu'on va grosso modo doubler le nombre de pixels affichés et d'images possibles à balancer sur la dalle. Donc est-ce qu'on ne sera pas sur une puissance de Steam Deck tout juste affichée sur un écran un peu plus grand? Là est la question. Et puis il y a aussi l'interrogation de l'autonomie qui avait pas mal chamboulé la sortie du deck, ce dernier pouvant tenir tout juste un peu plus d'une heure en charge complète face à un AAA moderne, qu'il arrivait d'ailleurs à peine à faire tourner correctement en moyen élevé. Est-ce qu'on sera bridé de la même manière ici? Sachez que j'ai fait tout de même un petit test pendant mes quelques minutes d'essai, c'est de passer un jeu comme FF15 de 1080p à 720p pour voir si ça rendait aussi mal que ça sur l'écran. Et en réalité, c'est tout à fait ok. Je recommande donc chaudement à vos futurs usages de privilégier des résolutions faibles parce que de toute façon, et ça la Switch l'a bien prouvé, avec cette taille de dalle là, miser sur la densité de pixels et non sur l'autonomie, c'est une erreur. Ce dilemme, il soulève aussi pas mal de questions. Est-ce qu'on peut gagner en autonomie en branchant une grosse batterie externe, en jouant branché au secteur? Est-ce qu'on peut gagner des pourcentages en alimentant la machine pendant qu'on joue? Et si oui, est-ce qu'il y a une limite à ça? Est-ce que la grosse carte graphique qui coûte à peu près 1500 à 2000 balles et qu'on peut brancher à la ROG Ally est si essentielle que ça? Toutes ces questions, on tâchera d'y répondre dans notre test qui arrivera bientôt. En attendant, je vous pose cette question. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir sur la ROG Ally et comment est-ce que vous considérez cette machine? Est-ce que c'est un futur achat ou un objet inutile pour vous? Dites-nous tout ça dans les commentaires et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça nous aide beaucoup pour le référencement. D'ici là, jouez bien, ciao!